Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous faire cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aura Salt et aujourd'hui je vais vous parler du Covid-19. Alors comment est-ce que ça s'est passé? Mon anniversaire c'est le 15 mars et on a été confinés le 15 mars. Le 15 mars c'était un dimanche et je me souviens j'étais à l'église et j'étais à la chorale et pendant que je chantais, je sentais que j'avais ma gorge qui chatouillait. J'avais un chat dans la gorge, je n'arrivais pas à chanter comme d'habitude. Mais j'ai fait comme si tout allait bien. Le soir, je suis rentrée chez moi et j'avais chaud et froid en même temps. J'avais chaud et froid. J'ai pris du Fervex et je suis allée me coucher, j'ai dormi. Le lendemain matin, j'avais très mal à la tête, une migraine qui ne passait pas. J'ai pris deux Doliprane 500 mg, pensant que ça allait calmer, mais rien. Vers 16h, j'ai repris du Dafalgan, rien. Et le lendemain matin, j'ai appelé mon médecin traitant. Je lui ai dit, docteur, écoutez, j'ai une migraine qui passe pas. J'ai pris beaucoup de paracétamol, j'ai peur de faire une overdose. Il m'a dit, madame, vous savez, on est en période de Covid-19. On va observer pendant 14 jours pour voir si ça continue. Sinon, c'est ça, vous avez le Covid, mais c'est trop tôt pour vous confirmer parce que, voilà, il n'a pas voulu me paniquer. Du coup, j'ai continué avec mes symptômes. Plus les jours passaient, plus j'avais des symptômes. J'avais de la fièvre qui commençait à apparaître. J'avais pas de thermomètre, malheureusement, pour savoir de combien exactement ce que j'avais en termes de degrés. J'ai commencé à perdre le goût. J'ai perdu l'odorat. J'ai perdu la sensibilité au niveau de ma bouche, quoi. Quand je mangeais quelque chose qui était très chaud, très chaud, je ne sentais pas la chaleur, je ne sentais pas la fraîcheur des aliments froids. Et là, j'ai commencé à paniquer. Et un soir, ma fièvre, elle était tellement forte que j'ai appelé les urgences. Je leur ai dit, monsieur, dame, parce qu'elles étaient à deux, il y avait une qui parlait derrière le monsieur qui avait décroché. Je leur ai expliqué comment est-ce que je me sentais. Ils m'ont dit, madame, de toute façon, on ne peut pas vous dire de venir ici parce qu'il n'y a tellement pas de place. Et si il se trouve que vous n'avez pas le coronavirus, on a peur que vous veniez ici et que vous puissiez être contaminé parce qu'ici, il n'y a que ça en ce moment. Rappelez votre médecin traitant et qui vous prescrive quelque chose, des antibiotiques ou quoi que ce soit. J'ai dit d'accord. Et le lendemain, j'ai commencé à beaucoup tousser. J'ai appelé mon médecin. Il m'a reçu en rendez-vous en ligne sur Doctolib, pour ceux qui connaissent. Et il m'a fait une ordonnance. Il y avait des antibiotiques contre la toux et des paracétamol. Du coup, j'ai commencé à prendre mes antibiotiques contre la toux et ça a empiré la situation. J'ai attendu une semaine pour appeler les urgences. Quand j'ai rappelé les urgences, la dame m'a dit, madame, on va faire un test pour voir si vous n'avez pas une détresse respiratoire. Je vais compter jusqu'à 10 et vous retenez, vous faites en sorte de ne pas tousser jusqu'à 10. Elle a compté jusqu'à 2 et j'ai toussé, mais encore plus. Elle m'a dit, d'accord, je vous envoie une ambulance. Elle m'a envoyé une ambulance et à la maison, personne, j'en avais parlé à personne, j'étais confinée dans ma chambre. Je ne voulais pas que les gens viennent dans ma chambre pour éviter de contaminer si j'avais le Covid. Je suis allée aux urgences. La dame, elle a regardé mes yeux qui étaient tout pâles. J'avais 71% d'oxygène dans le sang. Elle m'a mis des électrocardiogrammes pour voir mon rythme cardiaque. Il était normal. Elle m'a dit, madame... Parce qu'à l'époque, il faut savoir qu'on ne pouvait pas encore se faire tester comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de test PCR à l'époque. Au mois de mars, fin mars, il n'y en avait pas encore. Du coup, je suis rentrée. Elle m'a ramenée, elle m'a dit de rentrer à la maison. Il y a une ambulance du coup qui m'a ramenée. Je suis rentrée. Le lendemain, j'ai rappelé mon médecin traitant qui m'a changé d'antibiotiques. Et 3 jours plus tard, j'ai rappelé les urgences qui sont revenues me chercher. Et la dame m'a posé une question. Elle m'a dit, est-ce que votre médecin vous a prescrit quelque chose? J'ai dit oui. Je lui ai montré mon ordonnance. Elle était verte. Elle m'a dit, madame, si vous continuez à prendre ces ordonnances, je ne vous donne même pas 3 jours. Vous allez mourir étouffé dans vos sécrétions. Parce que là, ce que votre médecin vous a prescrit, c'est des antibiotiques qui étouffent toutes les sécrétions qu'il y a dans vos poumons. Au lieu de les extérioriser, vous les gardez à l'intérieur de vos poumons et vos poumons, un jour, ils vont finir par se noyer et vous allez mourir d'asphyxie. Vous n'allez plus avoir d'oxygène du tout dans votre sang. Vous avez bien fait de venir aujourd'hui. Je vais vous changer d'ordonnance. Celle-ci, vous ne l'utilisez plus et vous devez consulter un pneumologue dans les 2 jours. On va essayer de faire les choses très rapidement.
J'avais peur, j'ai dit d'accord. J'ai consulté une pneumologue par Doctolib et elle m'a dit qu'il fallait que je fasse un scanner d'urgence. Je suis allée faire mon scanner et le résultat, je l'ai encore avec moi, le scanner. J'ai renvoyé le résultat à ma pneumologue et elle a vu que j'avais mes poumons, ils étaient infectés, j'avais de l'infection sur mes poumons. Elle m'a dit de continuer avec les antibiotiques que du coup le médecin des urgences m'avait prescrit et d'observer la semaine pour voir ce qui allait se passer, si la toux elle allait baisser, si voilà. Donc du coup j'ai continué avec le traitement. Et voilà, la toux, elle s'était arrêtée. Mais le problème, c'est que je ne pouvais toujours pas respirer. Je ne respirais pas. Je me souviens, un soir, j'ai fait une prière. J'ai dit à Dieu, ok, là, Seigneur, je n'arrive pas à respirer. Si vraiment aujourd'hui, c'est le jour où tu as décidé de me reprendre à toi, donne la force à ma mère et à ma soeur qui vont rester derrière. Parce que je sais que ça sera très compliqué. Elle va devoir m'enterrer seule. Il n'y aura personne pour venir à mes funérailles. Donne-leur la force. Et j'ai dormi. Le lendemain, j'ai dû éteindre mon téléphone parce qu'il y avait trop d'appels et je ne pouvais pas expliquer aux gens que je ne parlais pas. En fait, ce Covid, je l'ai combattu seule dans ma chambre et je ne voulais pas expliquer aux gens que ça allait ou que ça n'allait pas. J'ai laissé les gens comme ça. Ceux qui savaient, savaient. Ceux qui ne savaient pas, savaient pas. Un jour, le lendemain, j'ai essayé de me relever, d'aller prendre un verre d'eau. Et en me levant de mon lit, je me suis écroulée parce que je ressentais plus mes jambes, je n'arrivais pas à manger. Donc du coup, ma mère, vu qu'elle est du corps médical, j'attendais qu'elle revienne du travail pour me faire à manger. Elle revenait vers 16h. Donc du coup, je mangeais à 20h, je restais alitée jusqu'à ce que ma mère elle revienne à 16h pour que je puisse manger. Oui, c'était très très compliqué. Je me souviens, un jour, j'ai essayé d'aller me faire de l'eau chaude avec du Vaporub parce que ça m'aidait à respirer de temps en temps. Je suis allée, j'ai pris une tasse d'eau que j'ai mis dans le micro-ondes, j'ai mis à chauffer. Et quand j'ai pris la tasse, mes mains tremblaient tellement que toute l'eau chaude s'est renversée sur moi. Double peine, toute l'eau chaude s'est renversée sur moi. Et en essayant d'enlever mon pull, j'ai enlevé la peau. Si je pouvais vous montrer, je l'aurais fait. Je me suis enlevé la peau, j'ai appelé ma mère, elle était à l'hôpital. Elle est revenue, elle m'a ramené des crèmes et tout. Donc j'avais les symptômes, détresse respiratoire, une plaie à soigner. Le confinement, le premier confinement pour moi, il a été très 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 difficile, très dur. Il a été très dur. Mais je remercie le Seigneur parce qu'il fait rien au hasard. Il fait rien au hasard et il m'a permis de vivre des choses que j'avais jamais vécues. Avec lui. Et c'était la période pascale. Donc, j'ai fêté ma Pâques alitée, seule dans ma chambre, sur YouTube. Et le bon côté de tout ça, c'est que j'ai reçu beaucoup d'enseignements. J'ai fait ma Sainte Seine toute seule dans ma chambre. Et j'avais un verset qui me redonnait de la force. Je vais vous le lire. C'est dans le livre de Ésaïe, chapitre 53, verset 5, qui disait... Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et je lisais ça tous les jours. Je lisais ce verset tous les jours et ça me redonnait de la force. J'ai changé ma prière parce qu'avant je disais Seigneur, si tu me reprends ce soir, donne la force à ceux qui vont rester. Et là je priais plus comme ça. Je disais moi je vais guérir parce qu'il y a quelqu'un qui est venu qui a pris toute ma maladie bien avant que je puisse tomber malade. C'est pour ça que ma devise c'est Jesus and Chill parce que je me dis tout ce que je traverse aujourd'hui, il a donné sa vie pour ça bien avant que je puisse traverser tout ça. Il m'a précédé. Il savait que j'allais tomber malade. Il savait que j'allais avoir des problèmes, des questions et tout. Et il m'a donné la solution avant que ces problèmes-là ne puissent arriver. Comment je ne peux pas aimer Jésus? Vous voyez? Ce que je pourrais dire aux personnes qui sont en train de passer par le Covid en ce moment, c'est de ne pas perdre espoir, de ne pas paniquer. C'est vrai que c'est assez compliqué quand on passe par là sur le moment, mais ça va aller. Ce qui m'a aidé moi dans ma détresse respiratoire, en dehors de la prière, c'était, je les ai toujours, hein, je les garde comme mes trophées, c'est mes Symbicort. J'en avais 2.
J'avais celui-ci qui était en poudre. Celui-là, c'était vraiment quand je n'arrivais plus, quand je faisais ma prière, là, Seigneur, aide ma famille après mon départ. C'était celui-ci. Ça, c'était pour les crises, quand ça devenait trop catastrophique. Celui-là, il est en poudre. Et celui-ci, c'est en aérosol. Je l'ai bien utilisé, vous pouvez bien voir. Donc, du coup, celui-ci, je le prenais 4 fois par jour. Le matin, à midi, vers 16h et avant de dormir. C'est celui-là qui m'a aidé à retrouver du coup mon oxygène dans le sang et tout. Avec le Covid, le plus difficile, c'est pas le moment où on est malade, c'est les séquelles après. Pour vous dire, aujourd'hui, on est au mois de novembre et je me bats encore contre quelques séquelles. Le goût, il a pris 3 mois pour revenir. Le souffle, il est revenu assez rapidement, mais les essoufflements, je les ressens encore quand je marche, quand il faut que je prenne des escaliers. Ça, avec le temps, ça va passer. Mais voilà, il ne faut surtout pas négliger les gestes barrières. C'est vrai qu'on est chrétien, mais c'est pas parce que tu sais nager que tu vas aller te jeter dans l'océan en pleine tempête, en pleine nuit. On ne tente pas Dieu. Si tu sais nager, d'accord, va nager quand il te dira d'aller nager. Si tu es fort, garde ta force. Ne va pas te livrer à une bataille où il ne t'a pas dit va. Tu n'auras pas de couverture. Il ne va pas se battre avec toi parce qu'il ne t'a pas envoyé. Bah, c'est comme nous. On a les gestes barrières. On nous dit lavez-vous les mains, mettez votre masque, tenez-vous à 1 mètre les uns des autres. Et quand on ne respecte pas tout ça, bah, on va tomber malade. À trop vouloir faire les super chrétiens, les super héros, les super humains, on se met en danger inutilement. Le Covid, il est bien là, il est bien réel. Je suis passée par là. Il y en a qui sont partis. Il y a des familles qui ont perdu des membres. Il y en a qui ont perdu des pères, qui ont perdu leur mère, des enfants qui sont partis même. Faisons attention à nous. Prenons soin de nous. Prenons soin de nos familles. Respectons les gestes barrières et prions. Prions en toutes circonstances. Ça va finir par passer. Il y a eu la grippe espagnole qui est passée. Il y a eu la grippe aviaire qui est passée. Il y a eu plein de choses qui sont arrivées, qui sont passées. Ça va finir par passer. Mais pendant que nous sommes en train de passer par là, faisons attention à nous, protégeons-nous, prions et Jesus and chill. Au revoir.